Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes jeux de pli préférés, les trick-taking games, comme on dit en anglais. Je vais vous les classer donc de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus, comme d'habitude. Et j'en ai sélectionné seulement une vingtaine. Et je dis seulement parce que ce genre de jeu, je suis allé voir avant de faire la vidéo sur Board Game Geek, la grosse référence donc qui liste à peu près tous les jeux existants. Et donc dans la catégorie trick-taking games, il y en a plus de 2800 de listés. Donc 2800 c'est énorme, des jeux comme ça, il en sort des dizaines et des dizaines chaque mois. Il y en a beaucoup qui viennent des pays d'Asie, notamment du Japon. Chaque année, il y a le Tokyo Game Market, qui est un gros salon de jeux de société, qui a lieu 2 fois par an, donc au printemps et en automne au Japon. Et lors de ce salon, il y a des tonnes de jeux de pli qui arrivent. Il faut savoir que ce genre de jeu, c'est clairement pas mon genre de jeu préféré. Donc j'aime bien, hein, mais voilà, je suis pas passionné de jeux de pli comme peuvent l'être certains autres créateurs de contenu ou certaines autres personnes. Pour moi, ce sont des jeux dont je me sers comme filler, donc les jeux que je joue entre deux autres gros jeux de plateau, on va dire. Néanmoins, voilà, il y en a des excellents et je suis toujours curieux de tester ce genre de jeu. Donc là, j'en ai sélectionné, comme vous disiez, une vingtaine. Et il y en a plein d'autres qui ont l'air vraiment intéressants et que j'aurais aimé pouvoir tester. Mais la plupart, ce sont des jeux en import qui coûtent assez cher, qui viennent souvent, comme je vous dis, d'Asie, et qui sont compliqués à trouver et qui sont assez chers pour des simples jeux de cartes, parce que c'est de ça dont il va s'agir, hein. Ça va être la plupart du temps juste des cartes. Donc voilà, j'ai pas réussi à me procurer ou à tester en tout cas tous les jeux que j'aurais voulu. Donc à la fin, je vous ferai une petite liste peut-être des jeux que j'aurais aimé pouvoir tester et qui normalement auraient pu figurer dans ce classement a priori, puisqu'ils ont l'air très bons, mais voilà, que j'ai pas sélectionné parce que je n'y ai pas encore joué. Donc ces jeux-là, comme je vous ai dit, il en existe des tonnes. Très clairement, il y a des gens beaucoup plus spécialisés que moi, qui s'y connaissent beaucoup mieux, qui sont beaucoup plus passionnés de ce genre de jeu. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ces différents créateurs de contenu. Vous avez notamment la chaîne de Golden Meeple, qui est donc un revendeur de jeux qui, eux, justement, font de l'import de jeux japonais, principalement, mais d'un peu partout, et principalement des jeux de pli. Donc eux connaissent beaucoup plus de jeux que moi et en présentent certains. Vous avez la chaîne de Flavien aussi, qui parle beaucoup de jeux de pli et qui s'y connaît beaucoup aussi dans ce domaine-là. Vous avez aussi la chaîne des recettes ludiques, où Ben et Romain parlent beaucoup de jeux de pli, ont l'air de beaucoup aimer ça. Vous avez Boris de Rue du Jeu aussi, qui parle beaucoup de jeux de pli. Et pour ceux qui parlent un petit peu anglais, la grosse référence, c'est la chaîne de Taylor Rayner, Taylor's Trick Taking Table, qui est en plus d'être un passionné de jeux de pli, qui en présente énormément, et aussi un développeur de jeux de pli, il a fait quelques jeux. Donc il y a beaucoup d'autres créateurs de contenu qui sont beaucoup plus passionnés que moi et qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi dans cette catégorie-là, mais j'ai quand même mon petit avis et je vais vous présenter les jeux que j'ai trouvé intéressants dans cette catégorie. Je vais passer assez brièvement sur chaque jeu en vous présentant juste vite fait le matériel et en vous donnant un petit peu les petites subtilités de chaque jeu. Vous allez voir que globalement, on va retrouver quasiment tout le temps la même mécanique, à savoir voilà, chacun va jouer une carte qui va être une couleur, les autres vont devoir la plupart du temps suivre la couleur. C'est vraiment un principe assez global qu'on va retrouver dans tous les jeux, mais chacun aura sa petite subtilité qui en fait un jeu différent. C'est pour ça qu'il en existe autant des jeux de ce genre-là, avec une base à peu près commune. Les créateurs ont réussi à faire des jeux assez différents, avec des feelings assez différents, et tous plus ou moins intéressants. Vous retrouverez, comme j'avais fait pour ma vidéo, des jeux de DeFos, les règles complètes de chacun des jeux que je vais présenter là sur ma chaîne. Donc c'est pour ça que là je vais faire une présentation rapide. Si vous voulez plus de détails sur tel ou tel jeu, bah, vous pourrez aller voir la vidéo associée directement. Donc on va commencer tout de suite. Et on commence avec la 20e position, le jeu Stickem, ou Sticheln en allemand, qui est un des plus anciens jeux de pli que j'ai pu tester, et un des plus basiques, on va dire un des plus simples, mais qui marche quand même plutôt pas mal. Donc vous allez avoir, comme dans beaucoup de jeux, des petites cartes numérotées de 0 à 14, dans plusieurs couleurs. En fonction du nombre de joueurs, on ne jouera pas nécessairement avec toutes les couleurs. Et là, le principe, c'est que à votre tour, vous allez recevoir une main de cartes, et vous allez devoir choisir une carte parmi toute votre main, tous en même temps, que vous mettrez face cachée, et que vous allez révéler en début de partie. Et cette carte, ça va être la couleur qui va vous faire perdre des points, si vous gagnez des cartes de cette couleur. Et la valeur qui sera inscrite sur la carte sera déjà des points négatifs, donc vous commencerez nécessairement avec des points négatifs, sauf si vous mettez un 0, évidemment.
Et une fois que donc tout le monde a mis sa petite carte face visible devant lui, ben on va commencer à jouer, donc on aura des cartes en main. Un joueur va jouer une carte au centre de la table, et ensuite, dans le sens aiguille d'une montre, chaque joueur va devoir jouer aussi une carte, en sachant que là, on peut jouer n'importe quelle carte. On n'est pas obligé de suivre la couleur. Ce qui va se passer, c'est que si on joue tous la même couleur, la couleur demandée par le premier joueur, ce sera le joueur qui aura joué la carte la plus forte qui remporte le pli, donc il va prendre toutes les cartes et les mettre devant lui. Si par contre, quelqu'un joue une couleur différente que la première carte, dans ce cas-là, ce sera la carte la plus forte dans une couleur différente de la carte demandée qui va remporter le pli. Et c'est tout. Pour les règles, hein, c'est vraiment très simple. Donc vous avez le choix, soit vous jouez la couleur demandée, soit vous jouez une couleur différente, et ce sera, je vous dis, la carte la plus forte dans la couleur différente. S'il y a plusieurs cartes de même valeur, ce sera le premier joueur à avoir joué la carte la plus forte qui remporte le pli. Et le but du jeu, c'est de remporter un maximum de plis, parce que chaque carte remportée va vous faire gagner des points, mais ne surtout pas remporter des cartes de la couleur que vous avez choisie en début de partie, parce que là, ce sera la valeur des cartes de cette couleur qui vous fera perdre des points. Et donc c'est un jeu finalement assez méchant, où vous allez essayer de donner les cartes qui intéressent pas les gens aux autres joueurs, en jouant les bonnes cartes au bon moment, donc c'est pas mal interactif, pas très contrôlable, clairement, hein, c'est un jeu qu'il faut prendre pour ce qu'il est, assez fun, assez rapide, et simple à expliquer et à comprendre. Donc voilà, 20e position, c'est quand même, on va dire, le b.a.-ba du jeu de pli. En 19e position, je triche déjà un peu parce que j'ai choisi deux jeux qui sont pour moi très similaires et que j'ai pas réussi à départager. Le premier c'est le Renard des Bois, le deuxième c'est Erlof. Et ces deux jeux-là, ce sont des jeux qui sont des jeux de pli pour deux joueurs exclusivement. Donc ils sont assez proches en termes de mécanisme, vous allez voir. Pour le Renard des Bois, vous allez retrouver des cartes numérotées dans 3 couleurs différentes et qui sont numérotées de 1 à 11, en sachant que chaque carte de valeur impaire va avoir un petit pouvoir particulier. Qui est résumé sur une petite carte d'aide de jeu. Donc les 1, les 3, les 5, les 7, les 9 et les 11 auront un petit pouvoir qui s'appliquera dès que vous jouerez cette carte. En début de partie, vous allez distribuer, je crois, 13 cartes à chaque joueur. Vous laisserez le reste en tas au centre de la table. Vous dévoilerez la première carte du tas restant qui va déterminer la couleur de l'atout, donc une couleur qui sera plus forte que les autres. Et ensuite, vous allez jouer donc des cartes à tour de rôle. Une carte à chaque fois. La première carte jouée va déterminer la couleur qu'il va falloir suivre. Donc votre adversaire devra jouer une carte de la même couleur s'il en a une. Ensuite, vous comparerez la valeur des cartes. La carte de plus haute valeur gagnera le pli. Donc vous prendrez les deux cartes, vous les mettrez en tas à côté de vous. Le but du jeu, c'est de gagner un certain nombre de plis sur les 13 que vous allez faire à chaque manche, puisqu'il y aura 13 cartes à jouer. Et la subtilité du jeu va venir des petits pouvoirs des cartes qui vont créer voilà des petites particularités qui vous feront soit marquer des points directement, qui vous permettront de prendre la main même si vous perdez le pli, enfin des petites choses comme ça. Et ça rend le jeu assez intéressant et assez sympa. Donc ça, c'est le Renard des Bois. À la fin donc de chaque manche, vous gagnerez des points en fonction du nombre de plis que vous avez gagné. Faut pas en gagner trop, faut pas en gagner peu, il faut avoir un petit équilibre. Et le but du jeu, c'est d'atteindre ou dépasser 21 points. Donc vous allez faire plusieurs manches. Pour Erlof, vous allez voir, c'est un peu le même principe, sauf que là, vous avez 4 couleurs différentes et que les cartes sont numérotées de 1 à 9. Même chose, toutes les cartes impaires, donc 1, 3, 5, 7, 9, vont avoir un petit pouvoir particulier quand vous les jouerez. Vous aurez en plus là des petites cartes spéciales, donc des cartes noires, enfin gris-noir. Il y en a 2 différentes qui vont avoir un petit pouvoir particulier. Et le principe, ce sera le même, vous distribuerez un certain nombre de cartes, là je crois que c'est 15 à chaque joueur, donc vous allez jouer 15 plis. Toujours pareil, vous jouez une première carte, il faudra suivre la couleur, il y aura aussi un atout. Et là, la petite différence avec le Renard des Bois, c'est que avant de commencer à jouer, vous analyserez les 15 cartes que vous avez reçues, et vous allez devoir chacun parier secrètement sur le nombre de plis que vous pensez faire avec ces 15 cartes. Donc vous avez un petit bloc-notes, vous allez noter, moi je pense gagner 6 plis, moi je pense en gagner 8. Et à la fin de la manche, quand vous aurez joué les 15 cartes, vous regarderez si vous avez atteint votre objectif. Si c'est le cas, vous marquerez 10 points. Sinon, vous gagnerez 1 point par pli remporté. Et voilà, donc encore une fois, voilà, il y a les petits pouvoirs qui vont changer un peu tout ça. Je vous laisserai découvrir si vous êtes intéressé dans la règle complète. Donc voilà, 2 jeux très similaires, 2 jeux pour 2 joueurs, c'est pas la configuration idéale pour les jeux de pli, mais ceux-là sont bien adaptés pour ça et sont plutôt intéressants. En 18e place, j'ai choisi le jeu Rebelle Princess, donc ici c'est la version anglaise-espagnole, mais le jeu est sorti en français depuis.
C'est un jeu de pli mais un peu thématisé, donc sur le thème des princesses de contes de fées, où l'idée c'est que vous êtes des princesses rebelles, donc vous ne voulez pas vous marier, vous ne voulez pas recevoir de demande en mariage de la part des princes. Et donc dans le jeu, vous allez avoir 4 couleurs de cartes. Les cartes rouges qui sont les reines, les cartes vertes qui sont les animaux, les jaunes ce sont les fées, et les bleus ce sont les fameux princes. L'idée du jeu c'est d'éviter de gagner des plis avec des cartes princes, parce que ça va vous donner des points négatifs en fin de partie ou en fin de manche. Les particularités de ce jeu, il y en a deux. La première, c'est qu'au début de partie, vous allez chacun recevoir une princesse différente, qui va vous donner un petit pouvoir asymétrique que vous pourrez utiliser une fois par manche. Donc il y a toutes les princesses de contes de fées connues, Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, Mulan, Pocahontas, un peu tout ça. Chacune a un pouvoir bien différent. Donc ça, chacun aura une carte en début de partie. La deuxième particularité, c'est que à chaque manche, vous allez avoir un petit décret, en fait, une carte spéciale qui sera révélée et qui va changer un petit peu les règles du jeu. Donc déjà, à chaque décret, vous aurez, au début de chaque manche, un nombre de cartes à passer à vos voisins. Donc soit voisins de gauche, soit voisins de droite, soit des deux côtés. Donc ça va donner des informations aux différents joueurs. Et ensuite, il y aura une petite règle particulière qui va s'appliquer, qui va changer les règles de base du jeu. Donc je ne vais pas vous les passer en revue. Mais du coup, les règles de base de jeu, c'est que vous allez recevoir une main de cartes parmi les cartes numérotées en début de partie. Vous allez devoir jouer une carte, le premier joueur va jouer une carte, il faudra suivre à la couleur. Donc si quelqu'un joue une reine, les autres joueurs devront jouer une reine, sauf s'ils en ont pas. Il n'y a qu'à partir du moment où on n'a pas de la carte demandée qu'on peut jouer n'importe quelle autre carte. Et il n'y a que quand on ne pourra pas jouer une carte demandée qu'on pourra du coup jouer les princes. Les princes, on ne pourra pas les jouer en début de partie. Il faudra d'abord avoir vidé une couleur de sa main pour pouvoir commencer à jouer un prince. Donc les princes, en gros, le principe, l'idée, c'est que c'est une fête qui est organisée où les princes ne sont pas invités. Mais dès lors qu'il y en a un qui arrive à s'incruster, les autres vont suivre. Et à partir du moment où on peut commencer à jouer des princes, il va falloir faire attention de ne pas gagner les cartes dans les plis où il y a des princes qui ont été joués. Donc voilà, en gros, en résumé, un petit peu le jeu. Donc les subtilités, je vous dis, vous avez un pouvoir asymétrique en début de partie, et vous avez à chaque manche une petite règle particulière qui va s'appliquer, qui va changer un petit peu le jeu, et ça rend le jeu assez intéressant, et puis surtout, voilà, c'est un peu plus thématisé que la plupart des jeux de plis. Donc c'est plutôt sympathique. Le jeu suivant, c'est Candy Spiders Leopard. C'est un jeu qui, dans cette version-là, est la version japonaise, donc c'est la version d'origine du jeu. Depuis, il est sorti en français et en anglais, sous le nom donc Candy Spider Leopards. Et c'est un jeu assez original dans le principe des jeux de pli, puisque vous allez devoir collectionner des cartes en jouant des cartes numérotées. Donc il y a 3 couleurs dans celui-là, le bleu, le rouge, le vert, en sachant que le bleu, c'est l'atout, c'est plus fort que les autres couleurs. Et vous allez avoir des petites cartes à gagner, donc soit des araignées, soit des léopards, soit des bonbons, soit parfois des étoiles filantes. Ces cartes-là, elles vont être mises en place en début de partie au centre de la table, par ligne de 3 cartes. Et le but du jeu, ça va être de gagner un certain nombre de ces cartes pour les collectionner en fait, et marquer un certain nombre de points en fin de partie, en fonction de cartes objectifs qui seront mises en place en début de partie. Donc là, on vous dit par exemple pour les araignées, à la fin de chaque manche, si vous en avez une, ce sera 3 points. Si vous en avez 2, ce sera 10 points. Si vous en avez 3, c'est 4 points. Donc il y a un certain nombre de points associés au nombre de cartes araignées qu'on aura réussi à gagner. Pour les bonbons, c'est une histoire de majorité. Pour les léopards, c'est aussi un principe par rapport au nombre qu'on va avoir. Et les étoiles filantes, c'est aussi une autre façon de marquer des points. Et donc pour ça, en début de partie, vous allez recevoir une main de 9 cartes. Chaque joueur va avoir une main de 9 cartes. Et il va falloir scinder cette main en 3 petites mains de 3 cartes. Et à chaque manche, du coup, on va prendre les 3 premières cartes. Chacun prend ses 3 premières cartes. Et on va devoir jouer un tour de jeu avec, du coup, 3 tours. À chaque tour, chacun va jouer une carte. Et celui qui aura joué la meilleure carte va gagner la première carte qui a été mise en place en début de partie de collection. Puis on joue une deuxième carte pour gagner la deuxième carte mise en jeu, puis une troisième carte pour la troisième carte mise en jeu. Et ensuite, on recommence avec notre deuxième main de 3 cartes pour la deuxième ligne. Donc on va, comme ça, petit à petit, gagner des cartes à collectionner. Et à la fin de la manche, on va compter les points qu'on a gagnés. Et il va falloir faire plusieurs manches comme ça. Donc voilà, c'est différent, c'est original, puisqu'il y a cette fois-ci une histoire de collection de cartes. Et on va jouer 3 petites manches à chaque fois. Assez original, je vous dis en français, quand il est sorti, ils ont adapté le nombre de joueurs, parce que dans la version japonaise, c'est uniquement pour 4 joueurs. Dans la version française, je crois que ça va de 2 à 5, il me semble, ou de 2 à 4.
Donc ils ont un peu adapté les règles, j'imagine que ça doit fonctionner s'ils l'ont fait. Mais voilà, ça fait un jeu de pli assez original et plutôt sympa avec un thème tout à fait loufoque. En 16e position, je choisis le jeu Skull Queen, qui est sorti tout récemment, qui n'a rien à voir avec Skull King, à part que c'est aussi un jeu de pli. Un jeu pour 2 à 6 joueurs, dans lequel on va retrouver, encore une fois, des cartes numérotées, cette fois-ci dans 4 couleurs différentes. Et à chaque couleur va être associé des petits meeples, parce que chaque joueur en début de partie va recevoir une petite tuile de planche, comme celle-ci, qui est recto verso, avec des valeurs donc de 1, 2, 3, 5 et 8, qui peuvent être soit croissantes, soit décroissantes en fonction du sens de la planche. Et donc en début de partie, on va recevoir un certain nombre de cartes. Il va falloir analyser ces cartes et placer nos petits bonhommes sur les planches aux endroits qui nous paraissent judicieux en fonction des cartes qu'on a reçues, puisque le principe du jeu, c'est que chaque pli joué, donc chaque fois qu'on va jouer une carte au centre de la table, que tout le monde aura joué une carte, on va regarder qui a joué la carte la plus forte dans une couleur et qui a joué la carte la plus faible dans cette même couleur. Et celui qui aura joué la carte la plus forte fera avancer son personnage vers le haut de la planche. Celui qui aura joué la carte la plus faible fera reculer le personnage vers le bas de la planche. Le but du jeu, ça va être, à la fin d'une manche, de placer nos personnages sur les plus hautes valeurs de points pour marquer les points justement additionnés de ces personnages. Et il va falloir faire attention pendant toute la partie de pas faire sortir les personnages de la planche, parce que sinon ils ne feront pas marquer de points. Et pour ça, donc, on va utiliser ces petites cartes. Il y aura à la fin de chaque pli les cartes qui seront comptabilisées, ce seront les cartes qui seront au moins en 2 exemplaires. Donc la couleur, il faudra qu'il y ait deux cartes minimum de la même couleur pour qu'elles soient prises en compte. En sachant qu'il y aura des cartes neutres aussi au centre de la table, et qu'il y aura des petites cartes spéciales, tous les 5 et tous les 8 dans chaque couleur, qui vont obliger les joueurs à reculer de 2 cases pour les 5, ou à avancer de 2 cases pour les 8, à partir du moment où ces cartes auront été jouées dans le pli. Donc voilà, des petites subtilités et un petit principe assez rigolo de sorte de pari en début de partie sur la position de nos personnages, et essayer de faire en sorte de gagner et perdre les plis au bon moment pour faire avancer nos personnages aux bons endroits sur la planche. Plutôt sympa, assez facile à jouer, assez facile à sortir, pas ultra contrôlable ni ultra stratégique, mais plutôt fun. Donc une bonne surprise, un bon petit jeu de pli encore un petit peu différent. En 15e position, j'ai choisi le jeu Gummitrick. Gummitrick, c'est sorti tout récemment en français sous le nom de Sweet Takes, en français et en anglais. C'est un jeu de pli aussi, d'origine japonaise, donc là c'est la version japonaise, dans lequel on va avoir une petite thématisation avec des petits bonbons sur les cartes. Bon, c'est pas très important, ça sert même à pas grand chose. Des cartes numérotées, donc dans 4 ou 5 couleurs différentes, je sais plus. Vous allez avoir donc la valeur de la carte ici, et juste en dessous, à chaque fois, vous aurez une valeur en points de victoire. Le but du jeu, ça va être d'essayer d'avoir le plus de points de victoire, évidemment, à la fin de la partie. Pour ça, vous recevrez donc une main de cartes, et vous aurez aussi des cartes face cachée devant vous. Et l'idée, c'est que, toujours pareil, vous allez avoir un joueur qui va jouer une première carte au centre de la table. Il faudra suivre la couleur demandée. Si vous n'avez pas la couleur, vous pourrez jouer n'importe quelle autre couleur. Et la particularité de ce jeu, c'est qu'il y aura un vainqueur par couleur de carte qui aura été jouée. Donc on va regarder pour chaque couleur qui a joué la carte la plus forte. Et ce joueur-là va gagner la carte qu'il aura jouée pour les points de victoire qui sont indiqués dessus. Et toutes les autres cartes de la même couleur, les gagnera face cachée, elles vaudront 1 point par carte. Donc ça, c'est première particularité. Donc il y aura plusieurs vainqueurs à chaque pli, s'il y a plusieurs couleurs de jouer. Et l'autre particularité, c'est ces fameuses cartes qu'on aura face cachée, qu'on ne pourra pas regarder pendant la partie, sauf au moment où on voudra les jouer, donc à notre tour, n'importe quand, même si on a la couleur demandée dans notre main, on peut décider de jouer une de nos cartes face cachée, pour espérer que ce soit pas la couleur demandée et que ça nous permette de gagner des petits points. Donc c'est à peu près tout pour les règles. Donc en fonction des valeurs des cartes, les points sont plus ou moins importants. Et ça en fait un jeu de pli très très simple, très accessible, assez chaotique et pas très contrôlable, mais très fun. C'est un petit jeu vraiment que j'aime beaucoup parce que, je vous dis, il se sort facilement, il s'explique vite, oui, c'est à partir de 8 ans. Et il est plutôt rigolo à jouer, donc une bonne pioche dans la catégorie.
En 14e position, je choisis le jeu My Favorite Things, qui est un peu un ovni, il est un peu à part dans les jeux de pli. Je l'ai quand même mis dans ma liste, puisque c'est un jeu que j'aime bien, mais qui brille pas nécessairement par son mécanisme de jeu de pli. C'est plus un party game, un jeu d'ambiance, qui va être plutôt fun et rigolo. Donc là, l'idée, c'est que vous allez avoir des cartes Velleda, donc sur lesquelles vous allez pouvoir écrire, qui sont dans des sleeves, puisque vous allez avoir un petit numéro associé à chaque carte. Quand vous décalerez un petit peu la carte, vous voyez, 3, 5, vous aurez des cartes non numérotées de 1 à 5, et une carte spéciale qui aura un petit cœur brisé. L'idée du jeu, c'est que au début de la partie, vous allez donner un thème à votre voisin, pour qu'il liste sur ses cartes ses choses préférées liées à ce thème. Par exemple, sa nourriture préférée ou ses réalisateurs préférés, enfin ce que vous voulez. Donc vous pouvez inventer les thèmes que vous voulez pour adapter les choses. Sinon, vous avez des petites cartes pour vous aider avec différents thèmes. Voilà, les bonbons préférés, les animaux préférés, les personnages de jeux vidéo préférés, enfin ce que vous voulez. Donc vous donnez ce thème à vos voisins vont devoir écrire avec les petits Velleda fournis dans l'ordre donc de celui qu'ils préfèrent, ce qui sera le numéro 1, à celui qu'il aime le moins, qui sera le numéro 5, en sachant que sur le cœur brisé, il faudra qu'ils mettent quelque chose qu'ils n'aiment pas du tout dans cette catégorie-là. Donc chacun va secrètement écrire ces choses sur les cartes, va ensuite masquer les numéros, et va donner le tas au joueur qui a donné le thème. Donc on va tous se retrouver avec des cartes, avec des mots dessus, ou des noms, ou des titres, ou ce qu'on veut, qui sont les choix de notre voisin. Et ensuite on va commencer la partie jeu de pli, et dans cette partie-là, il va falloir essayer de jouer la carte de plus forte valeur à chaque fois, en sachant que ce sera pas des cartes numérotées cette fois-ci, ce sera des thèmes. Et donc on va pouvoir jouer, je sais pas moi, un personnage préféré, on va pouvoir jouer Hulk, un autre joueur va jouer les petits pois, un autre joueur va jouer Steven Spielberg, parce qu'on aura chacun un thème très différent. Et il va y avoir du coup une résolution à faire par rapport à ça. Une fois que les cartes auront été jouées, on dévoilera les numéros, et on saura quelle carte est la plus forte parmi toutes les cartes jouées. Donc au final, la partie jeu de pli, elle est ultra basique et pas très contrôlable, et c'est pas la partie la plus fun. La partie la plus fun, c'est d'essayer de deviner quelles sont les choses préférées de nos voisins, et d'être à peu près surpris par certains choix, et c'est assez fun et assez marrant. Donc c'est plus un jeu d'ambiance, mais voilà, avec une petite mécanique de jeu de pli, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon classement. En 13e position, je choisis le jeu Tricky Time Crisis. Donc là, il y a deux boîtes, puisqu'il y a ces deux stand-alone, deux jeux qui peuvent se jouer indépendamment, mais qui peuvent aussi se combiner. Ils vont avoir une mécanique un petit peu différente entre les deux jeux. Le principe de ce jeu-là, c'est qu'on va jouer des super-héros contre un méchant. Donc il y aura des cartes de couleurs différentes, il y aura plusieurs super-héros qui auront une couleur bien particulière, et il y aura à chaque fois un méchant qui sera la couleur violette. Et on va distribuer donc des cartes entre les joueurs en début de partie. Et là, le principe, c'est qu'on ne doit pas suivre la couleur. C'est même tout l'inverse. Il faut jouer des cartes différentes à chaque fois, de couleurs différentes. Donc si un joueur commence à jouer une carte rouge, le joueur d'après va devoir jouer une autre couleur que le rouge, du jaune par exemple. Le joueur d'après a encore une autre couleur, donc on doit tous avoir joué au final une couleur différente, en sachant qu'obligatoirement, à chaque tour, il y aura un joueur qui devra jouer une carte violette, qui sera le méchant. Et l'idée, c'est qu'une fois que tout le monde aura joué les cartes, pour la version de base en tout cas, on va additionner la valeur des cartes de couleur autre que le violet, et si ces cartes-là ont une valeur supérieure ou égale à la valeur de la carte violette, ce sont les héros qui gagnent. En gros, ça va créer à chaque tour de jeu deux équipes, un méchant contre les autres joueurs. Il faudra que la carte du méchant soit plus forte pour que ce soit le méchant qui gagne, et sinon ce sont les autres joueurs qui vont gagner. Et en fonction de qui va gagner, les joueurs vont récupérer des cartes parmi celles qui ont été jouées devant eux, pour commencer à faire des collections de cartes. Et le but du jeu, ça va être de collectionner des cartes plutôt de couleurs différentes, et de pas en avoir un trop grand nombre pour marquer un maximum de points. Donc si vous avez qu'une seule carte, par exemple, vous scorerez la valeur de la carte. Si vous en avez plusieurs, vous scorerez seulement 2 points par carte. Et donc voilà, c'est un jeu où il ne faut pas suivre à la couleur, un peu différent du coup des autres. Assez thématisé, assez sympa. Chaque petit personnage dans chaque couleur, il y aura une carte spéciale qui aura un petit pouvoir. Et voilà, ça crée un petit jeu assez fun, facile à jouer aussi, plutôt sympathique. Et la manche s'arrêtera dès lors qu'un joueur ne pourra pas
respecter la règle, et donc tu seras obligé de jouer une carte qui est déjà en jeu, ce qui créera un paradoxe temporel, puisqu'il y aura 2 héros identiques, d'où le nom du jeu. Ça, c'est la version de base, plutôt sympa, donc j'ai les règles détaillées si vous voulez plus de détails. La petite version supplémentaire, l'autre boîte, c'est à peu près les mêmes règles, avec des héros différents, les valeurs de cartes vont être un peu différentes, et le petit pouvoir seront différents, et surtout, le méchant sera différent, puisque là, au lieu d'avoir une valeur assez importante de points, le méchant aura une condition à respecter pour les autres joueurs. Et là, la différence avec la boîte de base, c'est que le joueur qui doit ouvrir le pli doit, s'il le peut, ouvrir le pli avec une carte méchant, obligatoirement. Et cette carte méchant va fixer la règle pour les autres joueurs. Et par exemple, là, il vous dit qu'il faudra que la somme des cartes jouées par les autres joueurs soit une valeur impaire. Ou alors, il faudra faire en sorte que les cartes jouées, la dernière carte jouée par les autres joueurs est une valeur de 6. Donc il y a plein de petites conditions différentes comme ça, qui seront des petits challenges que les autres joueurs vont devoir faire. Et même principe, il faut que chacun joue une carte différente à son tour. Si les héros arrivent à respecter la condition du méchant, c'est eux qui gagnent, donc c'est eux qui auront le choix des cartes à récupérer, et le méchant n'aura pas le choix ensuite. Et si c'est le méchant qui gagne, pareil, c'est lui qui aura l'initiative pour récupérer les cartes. Et encore ce principe de collection de cartes pour marquer des points en fin de manche. Voilà, de façon résumée assez expéditive, plutôt original, assez thématisé. Encore un jeu intéressant qui n'existe que en VO pour l'instant, en anglais, et que je vous conseille si vous connaissez pas. En 12e position, là encore, j'ai mis 2 jeux qui sont encore très similaires, un beaucoup plus simple que l'autre, mais avec la même mécanique, donc je les ai mis au même niveau. C'est Rage et Skull King. Donc Rage, c'est le plus ancien, on va dire c'est l'ancêtre, Skull King, c'est un peu plus récent, et c'est sans doute un des jeux de pli les plus connus. Ce sont des jeux dans lesquels il va falloir faire des paris en début de manche. Donc, pour Rage, en fait, le principe, c'est que vous aurez des petites cartes toutes basiques numérotées, dans plein de couleurs différentes, des petites cartes spéciales qui vont changer un petit peu les choses. Vous allez distribuer au début de la partie 10 cartes à chaque joueur. Les joueurs vont analyser leurs cartes et vont devoir parier sur le nombre de plis qu'ils pensent gagner sur les 10 qui vont être joués. Ils notent leur petit pari, puis on commence le jeu, assez classique, on joue une carte, on doit suivre la couleur, il y a des petites cartes spéciales, je vous passe un petit peu en détail les règles. On va jouer donc les 10 manches, et à la fin des 10 tours, on regarde qui a gagné ou qui a pas gagné son pari, et en fonction de ça, on va marquer plus ou moins de points. La manche d'après, il y aura plus que 9 cartes en jeu, puis 8, puis 7, et on va jouer au total 10 manches, jusqu'à la dernière manche où il y aura qu'une seule carte distribuée à chaque joueur, et il faudra estimer si on va gagner ou perdre le pari. Donc très fun, très simple, puisque ce sont que des cartes numérotées avec quelques petits jokers, des cartes qui vont tout simplement faire perdre ou gagner 5 points à celui qui remportera le pli. Mais toujours très efficace, ça se joue de 3 à 8 à partir de 10 ans, et c'est assez simple à expliquer, assez simple à jouer, et plutôt fun, plutôt marrant. Skull King, c'est exactement le même principe, mais un peu plus complexe, et on va jouer plutôt à l'inverse, c'est-à-dire il y aura aussi 10 manches, sauf que la première manche, il y aura qu'une carte de distribuer, la deuxième, il y en aura 2, et à la dernière manche, il y aura 10 cartes. Donc ce sera l'ordre inverse pour le nombre de cartes distribuées. Et là, la différence, c'est qu'il y aura que 4 couleurs de cartes, donc un peu moins que dans Rage, mais il y aura aussi tout un tas de cartes un peu spéciales. Donc il y aura les pirates, il y aura la tigresse, il y aura le Skull King, il y aura les sirènes, il y aura des cartes fuites, et ces cartes-là vont faire gagner ou perdre les plis de façon différente. Il y aura des rapports de puissance entre ces cartes-là, qui vont venir en plus des cartes standards, qui vont créer beaucoup plus d'aléatoires et de retournements de situation. Il y a aussi des cartes spéciales dans l'extension, donc il y a un kraken, il y a une baleine, enfin il y a plein de petites cartes particulières qui vont rajouter pas mal de fun et on va dire un peu plus de stratégie, même si ça reste un jeu pas très contrôlable et qu'il faut prendre pour ce qu'il est. Donc toujours avec ce principe de pari, là vous aurez des petites cartes où vous parierez sur le nombre de plis que vous pensez gagner à chaque fois, et des petites cartes qui vont vous résumer un petit peu les différents pouvoirs. Donc voilà, le Skull King il bat toutes les cartes sauf les sirènes, les pirates battent toutes les cartes sauf le Skull King, les sirènes battent toutes les cartes numérotées et le Skull King. Donc c'est
un peu casse-tête en les premières parties, mais une fois qu'on a compris, c'est plutôt fun et c'est un bon petit jeu de pli, encore une fois très connu et très recommandable. En 11e position, je choisis le jeu Thrones of Valeria, qui est beaucoup moins connu que les autres, qui n'est sorti que en anglais pour l'instant, qui va être un jeu dans lequel on va avoir une hiérarchie au niveau des couleurs de cartes. Donc vous aurez un petit plateau à mettre au centre de la table avec des petits jetons qui correspondent aux différentes couleurs qu'on va trouver sur les cartes. Donc vous avez le bleu, le jaune, le rouge, le violet, le bleu clair. Toutes ces couleurs-là, donc ce sont des cartes numérotées qu'on va distribuer en début de partie. On va mettre aléatoirement la hiérarchie des cartes. Donc le jeton qui sera tout en haut sera le plus fort par rapport au jeton du dessous. Donc ça crée voilà la force des différentes cartes. Et ensuite, c'est un jeu de pli, comme tous les autres. Vous allez devoir jouer une carte devant vous. Donc chacun va jouer d'un côté du plateau. Donc ça joue jusqu'à 6 joueurs, de 2 à 6. Et il faudra suivre à la couleur, en sachant que chaque carte va avoir un petit pouvoir particulier qui s'appliquera dès que la carte sera jouée. Donc vous aurez des cartes qui vont vous permettre de changer justement la hiérarchie des jetons et la valeur de chaque couleur de carte. Vous avez des cartes qui vont vous donner directement des points, parce que le but du jeu, je vous ai pas dit, mais c'est de gagner le plus de pièces à la fin de la partie. Vous aurez un certain nombre de pièces en début de partie, et vous en gagnerez à chaque fois que vous gagnerez les plis. Vous gagnerez autant de pièces que la valeur de la carte qui vous fait gagner quand vous gagnez le pli. Donc 5, 3, 1, vous pouvez même perdre des points si vous jouez pas les bonnes cartes au bon moment. Vous aurez donc des cartes quand vous les jouez qui vous feront gagner directement des pièces, d'autres qui vous feront piquer des pièces aux adversaires, des cartes qui vous permettront de piocher des nouvelles cartes parce qu'il y aura des cartes qui seront pas distribuées. Il y aura des jokers, il y aura pas mal de choses. Donc ça en fait un jeu, vous avez le résumé de tous les petits pouvoirs ici. Un jeu assez riche, un jeu finalement pas très compliqué, une fois qu'on a compris les pouvoirs des cartes qui sont assez simples à assimiler et un petit peu résumés sur le côté des cartes. On a à peu près tout compris. Et c'est un jeu très interactif où il va y avoir pas mal de retournements de situation, on va pouvoir bien embêter les autres joueurs. Ça peut se jouer en équipe, et c'est très intéressant en équipe, donc des équipes de 2 à chaque fois. Si vous jouez en nombre pair. Sinon, c'est chacun pour soi, ça marche très bien aussi. Et c'est un jeu que j'ai trouvé plutôt fun. Donc, dans la catégorie de jeu de pli, voilà, c'est pas un des plus tactiques, un des plus compliqués, mais c'est un des plus marrants que j'ai testé. Donc, voilà, il est 11e de mon classement. En 10e position, le jeu Schadenfreude, un jeu aussi d'origine japonaise, qui n'est pas encore disponible en français, mais qui est trouvable assez facilement dans les boutiques d'import. C'est un jeu dans lequel vous allez avoir une petite piste de points de victoire et des petits bonhommes pour marquer les points en début de partie. Et vous aurez donc des cartes dans 4 couleurs différentes. Et ces cartes-là, elles vont être numérotées cette fois-ci de -3 à 9, je crois. En sachant qu'il n'y a pas de 0 par carte spéciale. Il y a juste une carte spéciale 0, une carte spéciale 10. Sinon, voilà, c'est de -3 à 9. Vous allez distribuer ces cartes aux différents joueurs, évidemment. Et là, le principe, c'est que c'est un jeu de pli, tout ce qui est le plus traditionnel. Vous ouvrez avec une couleur, les autres joueurs doivent suivre la couleur, sauf s'ils n'ont pas la couleur, et dans ce cas-là, ils peuvent jouer ce qu'ils veulent. Et l'idée, c'est qu'une fois que tout le monde a joué ses cartes, c'est le second joueur, celui qui aura joué la seconde carte la plus forte, qui va remporter le pli, et qui va du coup gagner les cartes pour les collectionner devant lui, en sachant que les cartes qu'il va gagner vont lui faire marquer les points qui sont indiqués dessus, tout simplement, mais que si vous gagnez une carte dont vous avez déjà la valeur devant vous, ces cartes vont s'annuler et vous allez perdre les cartes. Et vous allez donc jouer plusieurs manches et donc collectionner plusieurs cartes jusqu'à ce qu'on ait vidé notre main. Et à la fin de chaque manche, vous avancerez du nombre de points correspondant aux points que vous avez gagnés. Donc il y aura du négatif, il y aura du positif. Vous avancerez sur cette petite piste. Et le but du jeu, c'est d'essayer d'atteindre ou d'être le plus proche de 40 sans dépasser 40. Parce que la partie va s'arrêter dès qu'un joueur va dépasser 40. Et dans ce cas-là, ce joueur ou ces joueurs, s'ils sont plusieurs, seront éliminés. Ils auront perdu la partie. Si vous dépassez 40, vous êtes éliminé. Et à ce moment-là, on regardera qui est le plus proche de 40. Et ce sera ce joueur-là qui sera déclaré vainqueur. Et du coup, voilà, il va y avoir une petite, c'est un jeu de course un petit peu, course au point, mais en restant raisonnable et en essayant, voilà, d'équilibrer un petit peu les points qu'on va gagner, d'éviter de prendre trop de points d'un coup pour pas dépasser 40. Et ces simples règles-là, avec des cartes négatives et tout ça, font que le jeu est assez équilibré, assez malin, assez tactique, et avec des sensations de jeu assez différentes des autres jeux de pli. Donc encore une bonne pioche et un très bon jeu de pli dans cette catégorie-là, c'est simple à expliquer, c'est simple à sortir.
En 9e position, j'ai choisi un jeu un petit peu original aussi, puisqu'il s'agit d'un jeu de pli solo. Donc pour jouer tout seul, uniquement tout seul. C'est les Fiefs de Norbois, donc c'est assez étonnant, un jeu de pli solo, et d'autant plus étonnant que ça fonctionne très bien. Donc c'est un jeu dans lequel on va retrouver des petits animaux de la forêt. On va, en début de partie, placer 8 personnages, donc 8 animaux, sur les cartes qu'on aura étalées. Ces cartes de personnages, elles vont avoir chacun une couleur. Donc il y a 4 couleurs en tout dans le jeu, donc chacun a une couleur qui lui est propre, et un petit pouvoir. Donc on va faire une mise en place où on va mettre donc les personnages par-dessus les cartes de fief, et le numéro qui est inscrit en bas, ça va être le nombre de plis qu'on devra gagner exactement contre chaque personnage pour pouvoir gagner des points. Les points, ce sont les étoiles qui sont indiquées au-dessus des cartes, et éventuellement gagner le pouvoir de ce personnage-là. En début de partie, on aura 4 personnages qui seront disponibles, qu'on pourra utiliser pour leur pouvoir. On pourra les utiliser à chaque confrontation, au moins une fois chaque personnage. Et donc pour pouvoir gagner ces plis, on va jouer avec des cartes numérotées, classiques, des cartes dialogue. Ces cartes-là, on va les mélanger en début de partie, donc il y a 4 couleurs, comme je vous disais, elles sont numérotées de 1 à 8, et on va piocher une main de 8 cartes au début de la partie. On va analyser notre main, et suite à ça, on va regarder quel personnage on veut confronter. Pour ça, donc, on va regarder du coup la couleur de l'atout du personnage, on va regarder le nombre de cartes qu'on a dans cette couleur, on va regarder si on a des cartes fortes, des cartes faibles, et estimer du coup combien de plis on va gagner, et donc affronter le personnage qui correspond. Une fois qu'on a décidé contre qui on voulait discuter, on va retourner la première carte ici, qui est la carte du personnage en question. Et nous, on va devoir, si on le peut, suivre la couleur, classique des jeux de plis. Donc là, il a joué du rose, je dois jouer du rose, et toujours classique, si je joue une carte plus faible que la sienne, c'est lui qui gagne le pli, donc je défausse ma carte. Si je joue une carte plus forte, c'est moi qui gagne le pli, et dans ce cas-là, je mets la carte de ce côté, et j'ai gagné un pli. Si je confronte par exemple ce personnage, il faut que je gagne uniquement un pli pour toute la durée de la manche. Et donc la durée de la manche, c'est les 8 cartes que j'ai en main, il va falloir que je les défausse. Quand j'aurai défaussé mes 8 cartes, en les jouant ou par des effets de cartes en les défaussant, ça mettra fin à la manche, et à ce moment-là, je compterai le nombre de plis que j'ai gagné. Si j'ai exactement le nombre de plis correspondant au personnage, ça me fait des points de victoire. Et ensuite, on reprend toutes les cartes, on remélange, et on va affronter un nouveau personnage. Dans tous les cas, les personnages qu'on affronte, qu'on gagne ou qu'on perde, ils sont défaussés. Ou alors, si on les gagne, on peut éventuellement les remplacer par rapport au personnage de départ qu'on a. Et on va enchaîner comme ça les confrontations pour les 8 personnages, essayer de faire le maximum de points. Ça, c'est le mode de jeu standard. Donc des personnages, il y en a un certain nombre. Il y a des mises en place pour une partie d'initiation, il y a après mise en place aléatoire si vous voulez, et il y a même un petit livret de campagne avec des mises en place particulières, un petit scénario pour essayer de battre votre propre score. Donc voilà, un excellent petit jeu de pli solo, un des seuls que je connaisse, un jeu de pli solo, et qui fonctionne vraiment très bien. En 8e position, le jeu Castle Builders, un jeu de pli japonais, encore une fois, qui n'est pas encore sorti en français, qui est peut-être dans les tuyaux, je me semble avoir vu une news à ce sujet, j'en suis pas sûr. C'est un jeu qui se joue de 3 à 5, les parties durent à peu près 30 minutes, et ça va être un jeu de pli dans lequel on va aussi essayer de collectionner donc des cartes, en les gagnant, et on va placer ces cartes dans des colonnes sous une petite plaquette comme celle-ci, et chaque colonne ne peut accueillir qu'un certain nombre de cartes qui vont nous faire marquer des points. Donc là, la première colonne, c'est une carte, la deuxième, c'est 2, la troisième, c'est 3, la quatrième, c'est 4. En fonction du nombre de joueurs, ça peut éventuellement changer. Donc on va devoir stocker dans chaque colonne une seule et unique couleur de carte. Donc si on commence ici à mettre les cartes rouges, toutes les cartes rouges qu'on va gagner devront obligatoirement aller ici. Et évidemment, on peut dépasser la limite imposée de cartes, donc ici ce serait 4 cartes. Mais si on dépasse la limite, la colonne nous fera perdre des points. Si par contre on reste dans la limite, que ce soit 4 ou moins, ça nous fera marquer des points. Donc on va avoir ce petit principe-là de collection de cartes un peu à la Coloretto, pour ceux qui connaissent. Et sinon, au niveau du principe de jeu, on va avoir des cartes numérotées, comme d'habitude. Il y a, je crois, 5 ou 6 couleurs. En fonction du nombre de joueurs, on éliminera éventuellement des couleurs. Et ces cartes, elles sont numérotées de 1 à 12. On va avoir une main de cartes en début de partie, on va avoir un premier joueur qui va jouer une carte, les autres joueurs devront suivre la couleur, comme dans beaucoup de jeux de pli, et s'ils n'ont pas la carte de la couleur demandée, ils pourront jouer n'importe quelle autre carte. Et ensuite, une fois que tout le monde aura joué une carte, il va falloir déterminer le classement de chaque joueur par rapport aux cartes qui ont été jouées.
En priorité, donc ce sont les cartes de la couleur demandée qui vont gagner. La carte la plus forte, évidemment. Ensuite, ce sont les cartes suivantes dans la couleur demandée. Puis ensuite, on regardera dans les autres couleurs qui ont été jouées, quelle carte est la plus forte, et on va déterminer comme ça un classement, le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième joueur. Et en fonction de ce classement, les joueurs vont récupérer plus ou moins de cartes parmi celles qui ont été jouées. Le premier joueur, généralement, va récupérer une carte, et il va choisir donc en premier la carte qu'il veut récupérer. Il va venir la placer sous sa petite plaquette pour marquer ses points. Et le second joueur va gagner une ou deux cartes en fonction du nombre de joueurs, et le troisième joueur pareil, et les autres ne gagneront rien. Donc on va gagner entre 0 et 2 cartes à chaque fois, en fonction de notre classement, qu'on va devoir classer, et il va falloir faire en sorte de gagner les bonnes cartes pour optimiser au maximum nos points. Et c'est à peu près tout pour les règles en résumé. Vous aurez les règles en détail sur la chaîne si ça vous intéresse. Et c'est encore un excellent petit jeu de pli avec pas mal d'interactions, puisqu'on va essayer d'embêter les autres pour essayer de leur faire dépasser leur limite de cartes dans telle ou telle couleur et essayer d'optimiser au maximum le scoring. Donc très bon jeu encore, que je vous conseille. Et je vous dis peut-être une édition française ou anglaise qui est prévue, mais je suis pas sûr de moi. En 7ème position, je choisis le jeu Seas of Strife, qui est un jeu qui se joue de 3 à 6, qui dure à peu près 30 à 45 minutes, et qui aussi n'est pas encore tout à fait trouvable en français. C'est un jeu en anglais, qui se trouve quand même assez facilement dans les boutiques d'import, qui est un jeu avec des cartes numérotées encore une fois, avec des couleurs différentes encore une fois, sauf que là, tous les numéros vont être différents. Donc on va avoir une couleur par dizaine en fait, et plus ou moins de cartes en fonction des dizaines. Donc plus les numéros seront faibles, plus il y aura de cartes, plus les numéros seront forts, moins il y aura de cartes. Vous voyez que la couleur rouge ici, il n'y a que 4 cartes, donc sur chaque couleur de carte, vous aurez une petite indication de à quel niveau se situe la carte par rapport aux autres de la famille, et le nombre de cartes. Donc là, la couleur orange, c'est celle où il y a le plus grand nombre de cartes, le 0 c'est le plus petit numéro, il est tout en bas, le 10 c'est le plus grand numéro, il est tout en haut, et il y a une petite étoile pour le rappeler, et ça a une importance pour le jeu. Ce jeu-là, il va venir avec 2 règles différentes, parce qu'il a été édité plusieurs fois, il y a eu une erreur de règle à un moment donné, et c'est devenu une règle standard. Donc il y a la règle de base et sa variante, qui sont des petites variantes de règles, mais qui changent beaucoup le feeling de jeu. Donc c'est quasiment comme si on avait deux jeux en un. Et donc là, le principe, c'est que vous allez distribuer donc des cartes aux joueurs. Le joueur qui aura le plus petit numéro va commencer et devra jouer la carte de plus petit numéro. Ensuite, on va devoir évidemment suivre à la couleur, comme dans beaucoup de jeux. Si on n'a pas la couleur demandée, on va pouvoir jouer n'importe quelle autre couleur. Et à partir du moment où il y aura plusieurs couleurs en jeu, les joueurs suivants qui devront jouer une carte pourront choisir, parmi les couleurs en jeu, la couleur qu'ils veulent jouer. Et là, tout le principe du jeu, ça va être d'éviter de gagner les plis. Il faudra gagner le moins de plis possible, parce que chaque pli gagné, c'est un point négatif. Et pour gagner les plis, on va à chaque fois, une fois que tous les joueurs auront joué, regarder la couleur qui est représentée en plus grand nombre. Et c'est dans cette couleur-là que le joueur qui a joué la plus grande carte remportera le pli. Donc il va y avoir un petit équilibre à trouver entre les couleurs à jouer, les valeurs et pas mal de choses, en sachant que quand on joue le 10 dans la règle de base, de manière générale, à chaque fois qu'on gagne un pli, on ouvre le pli suivant. Mais quand on joue la carte la plus forte dans une couleur, donc le 10 en orange ou une carte avec une petite étoile, par exemple le 65 en vert, ici c'est la carte la plus forte en vert, quand on gagne le pli avec ce genre de carte, on peut décider de donner la main à un autre joueur pour ouvrir le pli, ce qui permet de laisser voir un petit peu ce qui se passe et de choisir les cartes jouées en premier. C'est pas une bonne chose à ce jeu. Donc ça, c'est la règle de base. Et la petite variante qui change pas mal de choses, c'est que à chaque fois qu'on va jouer une carte de plus haute valeur dans une couleur, donc encore une fois les cartes avec les petites étoiles, ça va annuler la couleur correspondante pour le pli en cours. C'est-à-dire que cette couleur-là, même si c'est celle où il y a le plus de cartes en jeu, ne sera pas prise en compte pour déterminer le vainqueur. Et ça change quand même pas mal de choses au niveau du feeling du jeu. Voilà en résumé un petit peu comment ça va marcher, et au final ça crée des sensations de jeu assez sympas, avec pas mal de petites stratégies et de petits coups un peu fourbes entre les joueurs, et ça fonctionne super bien. C'est un très bon jeu de pli que j'aime beaucoup. En 6ème position, j'ai choisi le jeu Yokai Septet, qui va s'appeler 7 Yokai en français. Il sort cette année en français. Là, c'est la version américaine d'un jeu qui, je crois, est à l'origine japonaise. Je suis pas certain. Ce jeu-là, j'aurais pu le mettre en 7ème position, parce que le numéro 7 dans ce jeu, il est assez central. Vous allez avoir donc des cartes numérotées dans des couleurs différentes. Il y aura toujours 7 cartes
dans chacune des couleurs. Dans chacune des couleurs, il y aura une carte numéro 7. Et le but du jeu, pour marquer des points, c'est de gagner ces cartes numéro 7 qui sont un peu brillantes. Donc là, je vous dis, c'est la version américaine. Je pense que le design des cartes va être différent dans la version française, mais la mécanique va rester la même. C'est un jeu qui, principalement, se joue à 4 en équipe de 2, donc 2 contre 2. C'est la configuration vraiment idéale. Après, il y a des variantes pour jouer à 3 ou même à 2, mais c'est peut-être un peu moins intéressant. Et le principe, ça va être, je vous disais, d'essayer de gagner maximum de cartes 7. Il y aura plusieurs façons de mettre fin à la manche. Soit vous arrivez à gagner 4 cartes de valeur 7, soit vous gagnez 7 plis sans avoir atteint les 4 cartes de valeur 7. Dans ce cas-là, vous allez perdre la manche et c'est l'autre équipe qui va marquer des points. Et on marquera des points en fonction des cartes 7 qu'on a gagnées, puisque elles vont faire marquer plus ou moins de points. Ce sont les petites étoiles qu'il y a ici en fonction du nombre de joueurs. Du coup, il y a plein de petites subtilités dans ce jeu. C'est assez difficile à pitcher en quelques mots. Là, vous avez la répartition des cartes. J'ai fait la règle en détail sur la chaîne si vous voulez plus de détails. Sachez juste que voilà, c'est un des jeux, on va dire, les plus tactiques dans les jeux de pli que j'ai testé. Il y a vraiment une bonne profondeur de jeu et je vous dis, en équipe, c'est quand même assez intéressant. En début de chaque manche, on va pouvoir se passer des cartes pour donner des petites indications à notre partenaire et on va assez vite mettre en place des petites stratégies et essayer de coincer un peu les adversaires. Donc très bon jeu de pli, assez original, qui sort, je vous dis, en français cette année, je crois tout au mois de juin ou juillet. En 5e position, j'ai choisi Robotrick. Robotrick, c'est un peu particulier aussi parce que c'est un jeu qui se joue exclusivement à 3 joueurs. On peut pas jouer à 4, on peut pas jouer à 2, on peut pas jouer à 5. C'est 3 joueurs obligatoirement. Et la grosse originalité de ce jeu, c'est que parmi les 3 joueurs humains, il y aura un 4e joueur qui sera un robot, une sorte d'IA, qui lui va jouer de façon automatique. Et on aura des petites cartes comme celle-ci qui vont indiquer de quelle façon va jouer ce robot. Et toutes les cartes de ce robot seront face visible. Donc tout le principe du jeu va être d'essayer d'anticiper un petit peu ce que va jouer du coup ce fameux robot pour jouer au mieux nos cartes et essayer de gagner les plis qui nous intéressent, parce que là aussi il va y avoir un principe de gagner certaines cartes mais pas trop, parce qu'il y a des valeurs à ne pas dépasser pour optimiser les points. Donc ces cartes là vont changer en fonction des parties, ça va changer un petit peu la façon dont le joueur va jouer, donc ça a l'air un peu compliqué au début, mais en fait c'est assez simple, hein. On nous dit que voilà, s'il a tant de cartes de telle couleur, il va jouer cette couleur-là en priorité, sinon il va jouer la carte la plus faible, enfin il y a des conditions, c'est assez bien foutu. Ça marche plutôt pas mal, et le fait voilà d'avoir un joueur fictif qui joue avec ses cartes face visible, et pour lequel on peut essayer d'anticiper la façon dont il va jouer, ben ça crée une sensation de jeu de pli assez intéressante. Sinon, on va retrouver classiquement donc des cartes numérotées dans 4 couleurs différentes. Les cartes vont valoir plus ou moins de points en fonction de si vous arrivez à les gagner ou pas. Et je vous dis, il faut pas gagner trop de cartes parce que sinon, ça vous fera perdre des points. Donc je rentre pas plus dans les détails. Là encore, vous avez la règle en détail sur la chaîne. Mais c'est un des jeux les plus originaux que j'ai trouvé. Le seul problème, c'est que voilà, on peut pas y jouer autrement qu'en étant 3. Et obligatoirement 3, c'est un petit défaut, mais ça reste un jeu vraiment très cool. En 4e position, j'ai choisi le jeu Lone Wolves, qui va s'appeler Terre de Loup en français. Il sort aussi cette année, en 2025, en français. Et c'est encore un jeu de pli pour 2 joueurs. Donc je disais en début de vidéo, en présentant le Renard des Bois et Erlof, que les jeux de pli à 2 joueurs, c'était pas la configuration idéale. Mais celui-là, vraiment, je trouve qu'il fonctionne excellemment bien. C'est un jeu qui va durer à peu près 15 minutes. Où on va jouer donc l'un contre l'autre face à face. On va avoir un petit plateau et des petits jetons, donc c'est pas seulement un jeu de cartes, mais ça reste quand même un jeu de pli. En début de partie, il va falloir placer des petits jetons sur les différents territoires du plateau. Chaque territoire correspond à une couleur de carte qu'on va avoir, et les petits jetons vont permettre de gagner plus ou moins de bonus. Donc on va en mettre face cachée, on va en mettre face visible au début, il y en aura 3 par région. Et donc on va distribuer des cartes aux joueurs, des cartes loups, de 5 couleurs différentes du coup, numérotées à chaque fois de 1 à 7, si je dis pas de bêtises, et de 2 à 7, pardon, il n'y a pas de 1. Le 1, c'est l'autre côté de la carte. Donc là, on va alterner les tours, et un joueur va jouer une carte de son côté du plateau à l'endroit qu'il le veut, et l'adversaire devra jouer, encore une fois en suivant la couleur, une carte de la même couleur, et il pourra jouer à n'importe quel autre endroit du plateau. Il n'est pas obligé de jouer sur le même territoire. Il doit suivre la couleur. Il n'y a que s'il n'a pas la couleur demandée qu'il pourra jouer une autre couleur.
Ensuite, on va comparer les cartes, comme d'habitude. Si on a joué la même couleur, c'est le joueur qui aura joué la carte la plus forte qui remporte le pli. Dans ce cas-là, il laisse sa carte face visible. Et le joueur, donc là, admettons, on fait comme ceci, ce serait ce joueur-là qui remporte le pli, il laisse sa carte face visible. Le joueur qui a perdu va devoir retourner sa carte, qui ne vaudra plus que 1 point de force. Et le perdant va avoir l'avantage de pouvoir choisir un jeton parmi ceux qui sont disponibles dans le territoire où il a joué sa carte. Et ces jetons-là sont des petits bonus qu'il va pouvoir placer de son côté du plateau, qui vont changer un petit peu les règles et qui vont permettre d'orienter un petit peu la partie. Le but du jeu principal, ça va être de gagner le contrôle des différents territoires en cumulant des valeurs de cartes, donc les valeurs qui sont inscrites en haut des cartes, ou 1 point si on a la carte retournée. On pourra jouer au maximum que 6 cartes par territoire, et une fois qu'on aura joué un peu toutes les cartes, ben on va déterminer le vainqueur en sachant qu'il y aura des petits jetons de points de victoire attribués aléatoirement à chaque territoire, donc chaque territoire vaudra un certain nombre de points, plus ou moins, et évidemment ça fera partie du décompte de fin d'avoir le contrôle de ce territoire avec la valeur de nos cartes. Il y aura aussi moyen de gagner des points grâce aux petits jetons bonus, et à un moment donné de la partie, quand on aura vidé un territoire, il y aura un principe d'atout qui va arriver, donc avec des jetons lune, le territoire qui aura été vidé en premier déterminera que cette couleur-là deviendra un atout, et donc une couleur plus forte que les autres. Et voilà, en résumé assez rapide, comment ça va fonctionner. J'ai trouvé ça vraiment excellent, donc on a un intérêt à perdre les plis de temps en temps pour gagner les petits jetons, à en gagner principalement pour garder nos cartes face visible. Pas mal de stratégies, pas mal de possibilités de retournement, vraiment un excellent jeu de plis pour 2 joueurs. Je vous dis qu'il arrive en français sous le nom de Terre de Loup très prochainement. On arrive enfin sur le podium avec en 3e place le jeu Mu & More, donc la dernière version sortie, qui a des règles un petit peu modifiées. C'est un jeu qui a été édité plusieurs fois, donc c'est surtout c'est le jeu Mu dont il est question. Le & More, c'est parce qu'avec le matériel du jeu, on peut jouer à d'autres jeux qui sont expliqués sur Internet. C'est un jeu de pli qui va être un des plus riches, un des plus complexes de ceux que j'ai présentés, et qui va combiner un petit peu plein de petites mécaniques et de petites sensations de jeu qu'on a trouvées dans les autres jeux. Là, on va avoir donc un système d'équipe qui va se constituer à chaque partie. On va avoir 2 équipes qui vont s'affronter. On va avoir un système d'enchères au début de chaque manche où on va pouvoir mettre des cartes face visible devant nous pour justement constituer ces équipes. On va ensuite choisir les atouts. Il y aura un atout faible, un atout fort. Et ensuite, on va jouer des tours de jeu avec toujours pareil, des petites cartes numérotées qui valent plus ou moins de points. Donc c'est les petites pastilles qu'il va y avoir sur les cartes. Ces cartes-là, donc il y en aura certaines qui auront été mises face visible en début de partie, d'autres qu'on aura cachées dans notre main. Je vous dis, il y aura 2 équipes, l'équipe de la couronne et l'équipe du bouclier, qui vont s'affronter. L'équipe de la couronne va devoir atteindre un certain nombre de points, donc on va avoir des petits jetons qui vont déterminer les objectifs de chaque équipe pour pouvoir remporter les points et la partie. Chaque joueur va avoir son propre scoring, puisque à chaque manche, les équipes vont changer en fonction de ce qui va se passer. Et le but du jeu, ça va être de marquer le maximum de points en gagnant des plis, et donc les points qui sont indiqués sur les cartes, et en gagnant les petits bonus qui vont être attribués en fonction des atouts et des objectifs qui vont être fixés en début de partie. Donc un jeu assez riche, assez technique, qui a vraiment une grosse rejouabilité et qui est pour moi un des tout meilleurs jeux de plis qui existent. Là encore, vous avez la règle en détail si ça vous intéresse sur la chaîne. En seconde position de mon classement des meilleurs jeux de pli, j'ai choisi le jeu King's Trick Takers, qui est clairement le jeu le plus complexe de tous, et très largement. En tout cas à expliquer, à jouer après, une fois qu'on a compris, ça c'est assez fluide, ça se joue plutôt bien, mais il y a quand même beaucoup de règles et beaucoup de cas particuliers, puisqu'il va y avoir beaucoup de cartes différentes. Des cartes avec des petits animaux dessinés dessus, donc plutôt sympa, plutôt très japonais, c'est un jeu japonais à l'origine évidemment, que j'aime beaucoup. En termes de design en tout cas. Ces cartes-là, en début de partie, on va attribuer à chaque joueur, on va sélectionner un valet, dame, roi d'une famille bien particulière. Chaque carte valet, dame, roi va avoir un petit pouvoir particulier, un petit pouvoir spécial. Et ensuite, à chaque manche, on va récupérer des personnages, des amis, qui vont venir nous aider. On va récupérer 3, qui pourront changer entre les manches, et qui vont aussi avoir des petits pouvoirs particuliers, des façons de marquer des points différents.
Et ensuite, ben, ça va être un jeu de pli, hein, c'est la thématique. On va avoir des petites cartes numérotées dans 4 couleurs différentes. Et ces cartes-là vont être distribuées entre les joueurs, donc on va pas en distribuer beaucoup de toutes les cartes. Et à chaque début de tour, on va devoir décider de miser sur le nombre de plis qu'on pense gagner. Donc c'est assez classique. On va avoir plein de façons de gagner des points en fonction de ce qu'on a misé, avec notre valet, avec certains personnages. Et on va jouer donc 5 tours de jeu, je crois, chaque manche. Donc on aura 5 cartes en main. On a des cartes qui nous font perdre automatiquement le pli, des cartes un peu spéciales, qui sont celles-ci. On a des cartes qui nous font gagner systématiquement le pli. On peut pouvoir jouer nos rois qui sont plus forts que les autres. On va pouvoir faire plein de choses. Je vais avoir du mal à vous résumer ça parce que le jeu est assez complexe. Vous avez une petite tête de jeu qui vous résume les différents modes de jeu en fonction du nombre de joueurs. Vous avez une autre aide de jeu qui vous résume un peu toutes les cartes et tous les petits pouvoirs des cartes. Donc c'est écrit en tout petit. Clairement, il vaut mieux l'imprimer en grand pour pouvoir y voir plus clair. C'est un jeu très riche, un jeu très complexe avec plein de possibilités qui reste malgré tout assez hasardeux. Il y a, voilà, ça reste un jeu de pli, un jeu de cartes, mais le fait de pouvoir moduler un petit peu les différents personnages qu'on va utiliser, il y a pas mal de choix en fait dans le jeu, ce qu'il n'y a pas nécessairement dans tous les jeux de pli. Et c'est ça que j'aime bien. J'aime beaucoup aussi le design, comme vous disiez. On va jouer plusieurs manches, on va avoir des petits jetons pour marquer les points. Là encore, pour plus de détails, vous avez la règle un petit peu détaillée sur la chaîne. Et ce jeu-là, donc là c'est la version japonaise, il arrive aussi en français cette année, en 2025, il s'appellera pareil, King Street Takers. Par contre, ils ont complètement changé le design des cartes. Au lieu d'avoir des petits animaux à la japonaise, on va avoir, je sais pas, des espèces d'esprits ou des animaux aussi, mais stylisés très différemment. Donc je pense que le jeu restera le même en termes de mécanique et en termes de gameplay, mais le design a absolument rien à voir, et bon, voilà, ça reste assez joli, hein, mais moi je préfère quand même cette version-là. Dans tous les cas, c'est un excellent jeu de pli, assez exigeant, assez complexe à apprendre, mais après assez facile à jouer et vraiment très cool. Et finalement pour moi, le meilleur jeu de pli, toute catégorie confondue, ça reste The Crew, donc qui est sorti il y a quelques temps maintenant, et plus particulièrement The Crew Mission Sous-Marine, qui est la deuxième boîte. En quête de la 9e planète, c'était la première, qui est déjà excellente et qui je pense aurait été aussi en première place. Mais la version sous-marine est vraiment un bon gap au-dessus, je trouve. C'est un jeu de pli, donc ça va se jouer de 3 à 5 joueurs. Il y a une petite variante à 2, mais qui est pas du tout intéressante. Un jeu de pli coopératif, à communication limitée. Donc assez particulier, dans lequel on va avoir évidemment les petites cartes classiques numérotées, donc 4 couleurs, et des petites cartes spéciales sous-marins qui sont les atouts. Il n'y en aura que 4, les cartes noires. Ces cartes-là, on va évidemment les distribuer entre les joueurs, et on va avoir un principe de mission. Donc c'est là toute la richesse du jeu. On vous présente uniquement la version sous-marine, hein. La 9e planète, c'est un peu similaire en termes de gameplay, mais beaucoup plus simple en termes de mission, justement. Dans la mission sous-marine, vous allez piocher un certain nombre de missions en fonction du nombre de joueurs et de justement la mission que vous voulez mener, parce que chaque jeu vient avec un petit journal de bord qui va vous présenter des petites missions à difficulté croissante, avec plus ou moins de contraintes et un petit scénario éventuel qui meuble un petit peu. Et à chaque niveau de difficulté, vous allez avoir un nombre de points attribués qui va correspondre au nombre de cartes qu'il va falloir piocher, de cartes mission, et qu'il va falloir ensuite se répartir entre les joueurs. Et ces cartes missions, donc, on va les choisir à tour de rôle, en commençant par un capitaine qui sera déterminé. Elles vont être très différentes et elles vont changer vraiment à chaque partie. Vous allez avoir une mission qui dit que je remporte plus de cartes roses que de cartes vertes, par exemple. Une autre qui dit que vous allez pas remporter les 4 premiers plis, vous remporterez aucun des 4 premiers plis, vous allez remporter les 2 premiers plis. Vous ne remporterez aucune carte de valeur 1, 2 ou 3. Et c'est plein de choses comme ça, très variées, très différentes, qu'il va falloir essayer de résoudre chacun individuellement. Mais on ne remplira la mission que si tout le monde a rempli chacun sa petite mission. Donc c'est un jeu vraiment coopératif, dans lequel, donc je vous disais, on est en communication limitée, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas parler sur les cartes qu'on a en main, évidemment. Les seules indications qu'on va donner, c'est au moment justement de récupérer les missions. On va choisir chacun dans l'ordre du tour les missions qu'on veut essayer de faire, et ça donnera déjà des indications sur les cartes qu'on a en main. Et ensuite, on aura chacun un petit jeton de communication ici, qu'on pourra utiliser une fois par manche, une fois par mission, chacun,
pour pouvoir donner une indication sur une carte qu'on a en main en jouant une carte devant nous et en plaçant ce jeton soit en haut de la carte pour dire que c'est notre carte la plus forte de cette couleur, soit au centre pour dire que c'est notre seule carte de cette couleur, soit en bas pour dire que c'est notre carte la plus faible de cette couleur. On pourra le faire une fois, chacun, au moment où on veut, avant de jouer un tour de jeu. C'est le seul moyen de communiquer, et ça rend le jeu très tactique, très interactif, très intéressant, et surtout ultra riche et varié en termes de missions justement, et de stratégie pour pouvoir résoudre ces missions, souvent dans un ordre précis, souvent de façon assez variée et différente. Donc c'est un jeu que je trouve vraiment excellent. Alors, je suis pas fan des jeux coopératifs à la base, mais là, communication limitée, je trouve que ça fonctionne très bien. La version à la enquête de 9e planète est un peu plus simple, puisque l'émission, ça va juste consister à récupérer telle ou telle carte de telle ou telle couleur. Donc ça simplifie un peu le jeu, c'est un peu plus accessible, on va dire. Mais la version sous-marine est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressante. Dès que vous connaissez un petit peu les jeux de pli, c'est sur celle-là qu'il faut aller directement. Donc voilà pour mon jeu de pli préféré, qui est finalement assez ancien. Donc tous les nouveaux jeux et tous les jeux que j'ai présentés là sont vraiment sympas aussi, mais c'est celui-là qui se démarque le plus très clairement pour moi. Et ça conclut donc mon classement des meilleurs jeux de pli parmi tous ceux que j'ai pu tester. Comme je vous disais en introduction, il y a énormément de jeux de cette catégorie-là. Il y en a beaucoup que j'aurais aimé tester et que j'ai pas eu l'occasion de faire. Je peux vous citer en vrac le jeu Savage Ball, qui est sorti aussi en japonais et qui devrait, je crois, arriver en français prochainement, qui a l'air très sympa. Il y a Nokosu Dice, un jeu assez connu dans le milieu, qui mélange jeu de cartes et jeu de dés, sur un principe de jeu de pli qui a l'air très bien, mais qui coûte très cher parce que c'est de l'import japonais. Il y a Bitcoin, qui est un peu plus confidentiel, mais qui a l'air très sympa aussi. Cat in the Box, qui est très connu et qui avait l'air cool, mais j'ai pas pu tester. Récemment, en jeu coopératif, il y a Le Seigneur des Anneaux, le jeu de pli, qui est sorti, qui a l'air aussi intéressant. Là, qui doit sortir prochainement, il y a un jeu qui s'appelle No Loose Hands, qui a l'air assez intéressant aussi dans le genre. Donc voilà, il y a beaucoup de jeux qui existent dans cette catégorie-là. Clairement, on peut pas tous les tester, et moi, c'est pas ma vocation non plus à jouer que à des jeux de pli, hein. C'est pas, comme je vous disais, mon genre de jeu préféré. Donc voilà, je suis content d'en avoir certains, et je les sors surtout voilà pour jouer entre deux gros jeux. Si vous aimez aussi les jeux de pli uniquement pour deux, il y a le jeu Sail, tant que j'y pense, qui est intéressant, que j'ai testé un petit peu, mais voilà, qui faisait pas partie de mon top. Il y a Claim aussi qui peut être sympathique, mais un peu trop hasardeux. Bon bref, il y en a beaucoup. Ça c'est ma sélection, et vous avez sur la chaîne une sélection aussi de mes meilleurs jeux de Défausse. C'est un genre qui se ressemble un petit peu, ça reste des jeux de cartes avec des sensations assez différentes. Il y en a qui détestent les jeux de Défausse, qui adorent les jeux de pli, et inversement. Moi j'aime bien un peu les deux, donc ça reste sympathique. Voilà, n'hésitez pas à aller voir pour les jeux qui vous intéressent les vidéos plus précises des règles qui doivent être disponibles ou qui vont l'être prochainement. Vous avez donc les meilleurs jeux de Défausse aussi si ça vous intéresse, et je pense continuer sur ma lancée avec les jeux de cartes et continuer à faire un petit classement des meilleurs jeux de cartes cette fois, qui ne sont ni des jeux de pli ni des jeux de Défausse. Comme ça on aura ratissé large sur tous les jeux de cartes que je connais en tout cas et que j'ai pu tester. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Bon jeu!